Bon, premier rebondissement dans la formation. Hier, je reçois un mail d'une amie qui m'envoie un imprimé-écran de la liste des élèves en pointant sur mon nom et qui dit c'est toi? En fait, il s'avère que sa fille est dans ma classe, sa fille de 8 ans. Voilà, donc c'est complètement dingue parce que finalement c'est un programme qui est ouvert en ligne, donc les chances qu'il y ait quelqu'un que je connaisse dedans sont de l'ordre de 1 sur, je sais pas moi, 1 million peut-être. Voilà, bon, c'était sympa en tout cas. Maintenant, Léna, on va s'amuser. Bon, alors, deuxième cours. Deuxième cours, alors ça commence vraiment par... déjà, un truc que je trouve génial, ça commence par un échauffement des doigts. Et l'échauffement des doigts, je trouve que c'est un élément fondamental puisque lorsqu'on doit manipuler des objets, exactement comme on le ferait si on faisait de la course ou si on faisait quoi que ce soit, il y a vraiment un besoin d'échauffer, de créer déjà du mouvement. Donc ça, très 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 intéressant et ouais, bien fait, vraiment très bien fait. Après, il a fallu compter sur Abacus, donc ça c'est vraiment l'entraînement qui doit être quotidien, quotidien, quotidien. Et là, on commence tout doucement à intégrer justement les chiffres qui sont au-delà de 4 en fait. Donc là maintenant, ça va jusqu'à 9 tout simplement. Donc on intègre le, le petit chiffre du haut, le 5. Et également, il y a des jeux très très intéressants qui sont proposés pour développer la vision périphérique. Alors ces jeux-là, vraiment, ils permettent de... Et c'est vrai que ça marche bien, je trouve très intéressant. C'est des jeux notamment où il faut repérer, où il y a une grille de 4 par 4, 5 par 5 avec des nombres, et puis il faut les repérer le plus vite possible dans l'ordre ou dans l'ordre inverse, etc. Donc ça, très 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 sympa. Euh, et on travaille de nouveau sur la visualisation de l'abacus. Donc là, de nouveau, travailler en imaginant, en hallucinant l'abacus. Et ça marche plutôt bien. En fait, je suis assez étonné d'ailleurs, euh, parce que à force de le faire, je vais pas dire que je commence à visualiser. Ça serait aller trop vite en besogne. Mais j'ai une sorte de représentation de l'abacus dans ma tête. Moi qui, à la base, considère que je ne sais pas visualiser. Donc, ouais, très très intéressant. Et c'est pour ça que je pratique beaucoup. Je pratique vraiment un maximum. J'essaye de faire au moins une centaine d'exercices par jour. Là, c'est vraiment au début pour me mettre dans une dynamique, pour me mettre vraiment dans le in the mood. Et puis de réussir finalement à visualiser convenablement l'abacus. Parce que là, j'anticipe déjà, je me dis là, actuellement, on travaille sur un seul chiffre. Quand on va en mettre un deuxième, là, il y a plutôt intérêt à ce que ce soit vraiment de la visualisation. En fait, l'idée, elle est simple, point de vue PNL. Moi, la feinte que j'ai toujours utilisée, comme j'ai un problème de visualisation, ça a été en fait de me donner les consignes mentales. Et c'est ce que je dis en formation quand je dis à quelqu'un, si tu sais pas t'imaginer un éléphant rose en survol au-dessus de la tour Eiffel, en fait, simplement, tu te décris la scène. Ok, il y a un éléphant rose, il est en survol au-dessus de la tour Eiffel, et ça fait le job. Et c'est vrai. Mais ça reste une action rationnelle. Et le risque, c'est qu'en faisant de l'abacus comme ça, c'est que si ça reste rationnel, ça va à gérer sur 4 billes plus une, c'est relativement simple à faire, mais quand on va rajouter encore une deuxième colonne, là je pense que ce sera beaucoup plus dur.
Et je pense que cette feinte-là, elle ne sera plus efficace. Donc là, il faudra que je change de stratégie. C'est pour ça que j'essaye déjà maintenant de faire évoluer ma stratégie qui est assez auditive pour vraiment chercher à la rendre mentale. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me fixe des défis autres ou complémentaires à ce qui est demandé pendant la formation. Par exemple, comme j'ai tendance à fonctionner de manière auditive, eh bien aujourd'hui, j'ai fait des exercices en écoutant une discussion. Donc j'écoute des gens parler, donc je vais saturer ou stimuler mon canal auditif et je fais les exercices. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'à certains moments ça marche, à certains moments j'arrive à gérer et à d'autres moments, chasser le naturel, il revient au galop. Je pars en auditif et là, comme je suis perturbé par les bruits environnants, je me plante dans les réponses. Donc, je sais maintenant, grâce à cet exercice, que je suis capable de le faire, puisque j'ai réussi à le faire lorsque j'ai le bon mindset, le bon état d'esprit. Donc, pour moi, stratégiquement, ça montre que aujourd'hui, j'ai pas la stratégie de visualisation optimale. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu le raisonnement, ce qui se passe dans ma tête et comment je sais à quel moment il faut changer une stratégie. Ça, c'est quelque chose que les gens me demandent souvent. À quel moment est-ce que je sais qu'il faut que je fasse évoluer une stratégie? Eh bien, en fait, voilà, ça, c'est un exemple. J'ai testé la stratégie. Je l'ai testé justement en confondant l'auditif avec une discussion environnante. Et ça me montre qu'effectivement, j'ai besoin d'un effort conscient très intense pour pouvoir continuer à travailler. Et ça veut dire que c'est pas encore bon. Ça veut dire qu'il y aura vraiment des choses que je dois faire évoluer et avancer. Après, de nouveau, les dessins à deux mains. Alors ça, c'est du costaud. Et puis, voilà. Donc, le cours, de nouveau intense. Encore une prise de conscience pour moi, notamment sur ce besoin de changer ma stratégie de visualisation. C'est un truc fondamental, hein. Je veux dire, changer ma stratégie de visualisation, c'est vraiment aller toucher à une mécanique qui est extrêmement ancrée à l'intérieur. Et je pense que ça va être un beau challenge. Ça va pas être facile. Et attention, hein, quand je dis ça va pas être facile, je suis pas en train de me créer une croyance limitante. C'est un constat. Et le truc, pourquoi moi je me parle comme ça, parce que je suis une personne de challenge. Donc si je me dis ça va être facile, je vais pas le faire. D'accord? Le fait de me dire ça va pas être facile ou ça va être difficile, voilà, moi ça m'aide à passer à l'action. Donc de nouveau, attention à ne pas juste faire du copier-coller de ce que je fais. Comprenez l'intérêt de ce que je fais, l'idée qui se cache derrière. Moi, j'ai besoin de challenge, donc je me parle d'une manière qui est challengeante. Ok, alors bah, on va peut-être faire une petite série de calculs là. Allez, une petite série, une seconde, allez, une seconde d'intervalle avec 6 nombres à calculer. Voilà, je vais me mettre ici et puis je vais vous afficher l'écran. Voilà. Allez, je vais vous mettre également les sons, comme ça vous allez entendre. Et c'est parti. Allez, et je vais le faire les yeux ouverts, donc ça c'est beaucoup plus challengeant pour moi aussi. Les yeux fermés, j'arrive plus facilement à me créer ces pseudo-visualisations, mes pseudo-visualisations. Avec les yeux ouverts, ça l'est moins. Allez, c'est parti. Ok, ça fait 2. Voilà. Ok, ça fait 8. Ça fait 1. Ça fait 7. Ok.
Ça fait 2. Ça fait 2. Le plus dur, c'est de surtout pas calculer dans sa tête. C'est super important de ne pas prendre les anciennes habitudes. Ok, ça fait 9. On va voir si j'arrive à rester concentré jusqu'au bout. Ça doit faire 6 si je ne me suis pas trompé, oui. Ok. Ça commence à devenir difficile pour moi. Ça doit faire 1. Là, je sens que mon esprit commence à se balader là. Ça va faire 1 si je me trompe pas. Ouais. Ça va faire 8. Allez, on est à la moitié. Ça va faire 5. 4. Ça va faire 7. On s'approche. Ok, ça va faire 6. Dur la concentration là. Ok. Hop, ça fait... ouais, dernier, je suis plus sûr. Là, j'ai l'esprit qui est parti. Si je suis... Ouais, je pense que ça va faire 5. Ouais, ok. Bon, c'est bon. Ça fait 2. Ça fait 9. « 4. Ok. Hop, voilà, ça va faire 9. Ok. Bon, ok. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur, donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Ouais, alors ce qui se passe, et peut-être c'est intéressant que je débriefe un peu sur ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Comme j'ai un souci lié à l'attention, ce qui se passe au bout de 4 ou 5 éléments, c'est que je n'arrive plus à rester focalisé dessus. Résultat, je commence à penser à autre chose, je commence à avoir l'esprit qui vadrouille. Et dans ces moments-là, j'ai un risque de perte d'information. Et le problème ici, c'est que comme c'est une série, une continuité, si je perds l'info à un moment donné, je risque de me planter. C'est pas pareil si on me donnait par exemple une liste d'opérations, par exemple de 10 opérations, où là, bon bah voilà, je peux les faire l'une après l'autre, et si à un moment donné j'ai une perte de concentration, je peux tout simplement me mettre en pause pendant 2 secondes, le temps de revenir, et puis de continuer. Là, je peux pas. Et c'est pour ça que cet exercice-là, je l'aime beaucoup parce que pour moi, il va être très challengeant, notamment par rapport à mes problèmes d'attention. Donc lui, je vais vraiment, vraiment le travailler au maximum. Je pense que c'est l'exercice que je vais le plus utiliser. Ce qui, moi, en tout cas, va répondre, je pense, à à mes besoins. Après, il y a un autre exercice, peut-être un deuxième, pour montrer un peu le... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, ça va être flashcards. Ça va être celui-là, où on va travailler vraiment la vitesse. Et là, en fait, on va faire apparaître un abacus pendant un certain temps.
Alors, moi, on me demande d'arriver à 0,3 secondes. Moi, je suis un warrior. Je vais tenter à 0,1 seconde. Voilà. Alors, je sais même pas au niveau de la vidéo si vous allez voir de quoi il en ressort. Voilà. Alors, c'est parti. On y va. Donc là, il y a un abacus qui est apparu. Alors, je crois avoir vu 6. Ouais, c'est ça. Ah mince, faut peut-être que je partage la vidéo. Ça peut être sympa. Voilà. Alors là, comme j'étais sur la vidéo, je n'ai pas vu ce qu'il y avait. Je vais mettre 8 au hasard. Mais bon. Hop, en plus, c'était ça. Voilà. Là, c'était 6. 2. Voilà. Alors, c'est super rapide. Hein, c'est 1/10 de seconde. Mais à force de le faire, en fait, il y a comme un phénomène de persistance rétinienne qui fait que j'arrive à le voir. Voilà, 9. Là, on était à 1. Tac, là, on est à 5. 6. Allez, je suis à la moitié. 1. 7. Je sais pas du tout sur la vidéo si ça va se voir ou pas. Mais en tout cas, ça va très vite. Voilà, 1. Allez, plus que 5. On est à 7 ici. Là, on a 6. Là, on a 8. Là, on a 6. Et là, on a 8. Et là, on a 5. Voilà. Ok. Ah bon, je lui ai pas demandé de le faire sur une série, donc il s'arrête pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça que le système montre. Alors, les jeux sont absolument super. Vraiment, je trouve cette plateforme géniale. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je pense même que lorsque j'aurai fini le cours, je ne sais pas combien de temps ça prend, je sais que c'est sur plusieurs années, mais à mon avis, moi, je vais continuer à rester sur la plateforme parce que elle est absolument génialement faite. Et c'est un très bon moyen, en fait, de faire travailler le cerveau. Ça vraiment, c'est mon objectif principal ici, c'est pas tant le calcul, c'est pas tant le défi, le calcul, mais c'est vraiment de me dire, ok, j'arrive à la quarantaine et j'ai besoin de stimuler mon cerveau. J'ai besoin de le stimuler dans la vitesse, dans la créativité, dans l'imaginaire, dans tous ces trucs où on pourrait avoir tendance à régresser, je dirais, si on ne prend pas soin de soi. Voilà. Donc moi, je vais continuer à pratiquer, je vais continuer. Alors, je le fais vraiment sous forme de jeu, et ça, très important, hein. Je vois pas ça comme des exercices. Moi, je vois vraiment ça comme des jeux. Et c'est pas genre, je me prends, allez, 15 minutes tous les jours et je le fais. J'ai la page web qui est constamment ouverte. Et à tout moment, tac, je suis en train de faire mes mails. Et à un moment donné, je me dis, allez, tiens, je me fais une petite série de 20, je m'amuse un coup. Et puis, c'est pour ça que j'arrive à en faire beaucoup. Euh, Moi, dans ma manière d'organiser ma tête, j'ai besoin vraiment que ce soit des séquences très courtes et j'ai besoin d'avoir la liberté de les faire au moment où je veux. Si je me fixe une contrainte de temps, de dire voilà, tac, tous les jours de 18h à 19h, je fais ça, je tiendrai pas dans la durée, c'est sûr. Par contre, avoir la page ouverte et puis d'avoir la possibilité d'y aller dès que ça me chante, là oui, je vais le faire. Donc vous aussi, trouvez votre manière de vous motiver. Trouvez la manière avec laquelle votre cerveau va pouvoir jouer le jeu le plus longtemps possible et de la manière la plus systématique et automatique possible. Ok? Ça, c'est un point très important. Moi, je me connais déjà à ce niveau-là, donc ça facilite un peu les choses. Et encore, parce que je peux très bien aussi me raconter des bobards. Et ça, c'est un truc très important. Je pense que le cerveau et l'être humain de manière générale est très doué à se raconter des blagues, à se mentir à lui-même, en pensant avoir la réponse, en pensant savoir, alors qu'en fait, il ne sait pas. Donc aussi, en avançant avec le niveau de complexité qui va augmenter, je vais vite voir si ma connaissance de moi-même est correcte ou si elle est basée sur du mytho, quoi, tout simplement. Voilà, bon, eh bien je vous souhaite une excellente soirée
et puis à très vite.